Bienvenue à ceux qui nous rejoignent tout de suite pour cette reprise de direct. Au sein du RKC. C'est bon. 1, 2, donc vous m'entendez bien, c'est bon? Merci, voilà, donc bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'heure actuelle sur cette 24 heures RKC édition 2016. Eh bien, on parle d'une épreuve internationale depuis tout à l'heure. C'est une épreuve donc, où on accueille beaucoup d'équipes venues de l'étranger. Et la lourde tâche des interviews en anglais sera à la charge de Léa. Eh bien Léa, je vais te laisser la parole maintenant. Tu vas aller nous présenter quelques équipes étrangères. Fort. Nous sommes en présence de l'équipe Battleco. My name is Osama. Okay, where do you come from? From Bahrain. Donc, ils viennent de Bahreïn. Je vais la parler, on va chercher un autre. So, do you like it? Yeah, we actually enjoy our time in Argentina. We participate every year. Ils attendent de participer à toutes les 24 heures, toutes les années. Je pense que c'est très difficile. So, you are lucky to be here today because we have good weather and it's a nice track, I think. Don't you think? Yeah, I totally agree. The weather is nice, the track is nice. There's so many participants and it's a wonderful race. Donc voilà, il nous dit que c'est une magnifique course, qu'ils ont beaucoup de chance parce qu'il fait très beau et donc voilà, ils prennent beaucoup de plaisir, je pense. Un, deux. Voilà donc Léa qui nous a présenté l'équipe Battleco en direct des stands. Alors bien sûr, toujours au sein du RKC, nous sommes là dans ce direct avec les petits ennuis, le direct qui arrive, le micro. Et voilà, on a résolu le problème, c'est une chose acceptable. Et là j'ai devant moi eh bien, Kevin Capras. Kevin Capras, comme on l'a déjà présenté, Kevin, tu viens de descendre du kart. Premier relais de combien de temps? 2h10. 2h10 de relais, et comment tu te sens maintenant? En pleine. Prêt à recommencer? Ouais. Alors, explique-nous un peu la qualif de ce matin, parce que d'habitude on me voit un peu plus haut dans la hiérarchie quand même. Ouais, mais j'ai fait ce que j'ai pu, quoi. On n'avait pas non plus la machine pour partir devant, donc voilà, c'est 24 heures, c'est long, et il faut voir à l'arrivée. Ah, je te chambre bien sûr, parce qu'on a vu que il y avait, je crois, 28 ou 30 millièmes d'écart entre les trois premières équipes, donc c'était très très proche. Maintenant, on a vu un long relais, tu as fait un très bon départ, on a vu. Parce que de suite, tu es venu jouer dans mon poste, tu as pris la tête de la course. On vous a vu faire des signes avec les pilotes. Alors, explique-nous ce qu'on se dit entre pilotes quand on est au volant d'une machine, on est dans les virages comme ça, et on vous voit vous faire des petits signes comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Explique-nous un petit peu ces petits signes pour les gens qui nous regardent à la télé. Bah, c'est des signes pour nous aider, quoi, pour qu'on se pousse et qu'on essaie d'aller plus loin, quoi. Mais bon, il faut voir si le pilote accepte, quoi. Parce que bon, s'il est meilleur et qu'il va partir, c'est son choix. Ah, c'est ce qu'on appelle le principe de la poussette et de l'aspiration. Donc on s'échappe pour ne pas se faire remonter par le peloton qui suit derrière, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Ok, je te remercie Kevin, je te laisse aller te reposer. Tu reprends le volant quand? Demain, 5h du matin. Ça va, tu vas faire un gros dodo là. Allez, tiens, l'équipe CER avec nous. Alors là, on est dans le top lourd. L'équipe CER avec Jérôme Copino. Donc, il faut savoir une chose quand même, l'équipe CER, c'est que ça roule fort sur la piste. Mais en plus, ils apprennent à conduire aux élèves. Alors ça, c'est la particularité. Tu es à Marine avec ton auto-école. Mais là, on t'est au RKC pour justement montrer le talent de conduite que tu peux avoir. Et tu es quand même pilote hétéroclite, tu roules aussi en carte de compétition et en auto. Explique-nous un peu tout ça, explique-nous ton équipe. Eh ben, c'est une équipe qu'on a montée à la base avec justement des élèves qu'on a formés et qu'on a mis après sur la piste. Et puis ça va plutôt pas mal. Voilà, tout à fait, c'est des anciens élèves que vous avez amenés au karting. Alors dis-nous, présente-nous ton équipe, parce que moi je vais pas savoir comme ça tout le monde, alors dis-nous qui fait rouler. Et ben, on a Johan Bogarny qui est là avec nous depuis le début, depuis 2008.
avec qui on a gagné la finale mondiale en 2011, SWS. Après, on a Julien Azopardi, qui a roulé déjà avec nous à Dubaï et qui est un de nos adversaires, sinon en sprint, un de mes adversaires en sprint. On a Edgar Cana, qui est un Italien, c'est la première fois qu'il roule avec nous, tout comme Stéphane Palepinto. C'est deux recrues pour cette année. Et Eddie Beaujard, qui est avec nous depuis 3 ans. Il nous manque juste Franck Lavergne, qui vous fait un petit coucou, qui est en train de bronzer au soleil. C'est vrai qu'il est en vacances en Italie. Vous avez fait un pilote italien, vous avez envoyé Franck en Italie. C'est ça, il aime bien parler avec les mains, etc. Donc il est bien en Italie. Ok, donc la position à l'heure actuelle, est-ce qu'on a vu que ça changeait pas mal sur ce début de course? Oui, là on est 5e, je crois, et on a un bon rythme, donc c'est bien. On surveille nos adversaires et nos talents. Voilà, ouais, on parle toujours de ces équipes, hein, car il faut savoir que CER a gagné 3 fois de suite les 24 heures FKC. Donc on a vu certaines équipes belges, par exemple, je dirais pas le nom, hein, qui essayent de vouloir prendre un peu le palmarès à leur charge, on va dire, hein, et de leur manque, comme il disait là-bas. Mais bon, c'est aussi une chose auquel il faut se battre. Et tu aurais être la première équipe à inscrire au palmarès ton nom 4 fois de suite. Bah ouais, ça serait les premiers à le faire, donc ça serait sympa. Et puis, bon, on va voir. Ok. Ouais, juste une particularité en plus pour moi cette année, c'est la première année où j'ai mon fils qui roule avec moi, donc c'est plutôt sympa dans Objectif 24. Alors, je vais reprendre. Ils ne roulent pas avec toi, ils roulent contre toi et ils sont devant toi. C'est ça la différence. Allez, bon courage Jérôme, à plus tard. Allez, tiens, on va aller voir des comiques de service. Le monde de gros longs de cartes, ils se présentent eux-mêmes comme ça. Alors, les gros lards, voilà. Mais moi j'aime pas appeler ça comme ça. Hawk, un habitué donc des 24 heures cassé. Non, pas en dernier, Hawk, c'est pas vrai, t'es même arrivé jusqu'au port de la Q3. Hein, je crois. Ah oui, aujourd'hui. Ah oui, oui, allez, fais le modeste. Allez, un petit mot, Hawk, raconte-moi un peu comment tu vis cette course pour le moment. Très très bien, contrairement à Kevin et Jérôme. Nous on a les cartes mais on n'a pas de pilote pour aller chercher devant. Donc voilà, c'est très bien, on s'amuse bien, on rigole bien. Ouais. Tu veux boire un coup? Non, on va pas faire ça devant la télé quand même. On voit pas un coup comme ça en direct. Par contre, il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. Oui, voilà, alors. Moi j'invite tous les participants qui sont là, vous allez boire un coup, vous venez voir Hawk. Comme ça va. 1 euro la maquette. 1 euro la maquette, les gars. Ouais, il faut qu'il paye son équipe et il n'a pas fini de payer, c'est ça? Allez Hawk, on se rejoint tout à l'heure. Je sais qu'avec toi c'est toujours la bonne ambiance. On continue un petit peu cette descente des stands, là où on est à l'heure actuelle. Et on se retrouve avec une équipe qui s'inscrit en dernière minute. Allez, tu peux te lever. Il vient de rouler, il est fatigué, le pauvre. Tu t'es inscrit quand? Raconte-nous l'histoire, parce que c'était quand même de dernière minute. On s'est inscrit quand? Mercredi. Mercredi, on s'est dit, bah, il va faire beau, allez, et on se retrouve entre potes. Et voilà, ça fait 3 ans qu'on n'a pas roulé et on est content d'être là. Et on a vu 3 ans sans rouler, mais toujours la performance, quand même une Q3, si je ne me trompe pas, avec Nico. Et donc, un début de course assez animé par Nico. Et après, toi qui prends le relais, si je ne me trompe pas. Et là, t'en chies, quoi. Grosso modo, t'en chies un petit peu. Parce que physiquement, t'es plus là. C'est ça, les 3 ans, ils se font sentir. Non, oui, c'est moins petit qu'avant, mais ça va. Je pense que j'arriverai à faire le deuxième relais sans trop de problèmes. T'as combien de relais à faire dans la course? 4, 5. Tu ne parles que du deuxième. Les autres au relais sans problème. Parce que t'as encore 2 ou 3 à faire. Je vais dormir et après on va. Ok. Donc, et au fait, petit mot entre parenthèses, si vous voulez le Mercedes, vous venez le voir. Spécialiste Mercedes. Spécialiste Mercedes. Comment via Virtuo qui est notre sponsor principal aujourd'hui. Virtuo, location de voitures à Paris. Ok, on fait ça comme d'habitude, ça marche? Allez, bon courage pour la suite. Allez, on va faire un petit peu le point maintenant sur la tête de course et le chrono. Eh bien, il est évident que la course a beaucoup évolué depuis ces plus de 2 heures déjà qui se sont déroulées. Et nous avons donc ce point sur la course avec Team Andy Sport Mix qui tient toujours bien la tête de course. Alors où on se parle, Angel Kart, Modab Racing PPS, Dubai Falcon Racing, CER Karting, on a vu pas mal d'intervenants là-dedans. Et bien sûr, juste derrière, SMO Racing Team en 6e position. Et
bien sûr, toutes ces positions changent régulièrement du fait des passages dans les stands. Et maintenant, on est vraiment rentré dans le vif de la compétition où les gens vont pouvoir faire jouer leur stratégie et pouvoir ainsi faire jouer toute l'art. C'est de l'art la stratégie parce qu'il faut savoir adapter en permanence et en live eh bien, ce que l'on est en train de faire. Alors voilà, on va finir sur quelques petits points très particuliers. On voit les pilotes qui prennent différemment ce type de courbe. Nous on l'appelle le virage mécanique, c'est ce virage-là. Et la particularité c'est de ne pas rentrer trop tôt à la corde. Beaucoup de pilotes se jettent à la corde pensant arriver très vite. Et bien au contraire, il faut décaler son point de braquage. Il faut décaler son point de braquage et ensuite aller chercher un point de corde légèrement décalé pour ressortir le plus large possible et pas trop tôt au virage, sinon de garder du volant. Donc ça c'est un point assez particulier parce que cette courbe qui a l'air très simple, une épingle simple, eh bien préconise toute la ligne droite remontée devant les stands et mine de rien elle est très vallonnée, ça monte et si on sort mal de ce virage, eh bien on sacrifie toute la ligne droite qui est derrière. Voilà, ça c'est un petit point un peu particulier, là on voit beaucoup de cartes qui passent à ce moment-là. Et ça, ce virage-là, avec 2 ou 3 autres virages que je vous présenterai au fur et à mesure des lives, eh bien ce virage-là, il est très particulier et surtout, il vous permet de gagner du temps en piste. Voilà, donc on va terminer ce live par, je dirais, une petite interview d'un spectateur. Voilà. Pour une fois, on va changer un petit peu, on va faire que les pilotes. Hein? Voilà, il n'est pas en tenue. Vous êtes venu soutenir quelle équipe? Moi, je suis sur Carpe Diem. Avec Carpe Diem, d'accord. Et qu'est-ce que vous en pensez de l'extérieur? Parce que là, on va interviewer des pilotes, des team managers, mais de l'extérieur. Super ambiance, super cool. Voilà, on est là pour soutenir les pilotes, les encourager. Et vous allez faire les 24 heures avec nous ou vous allez faire des petits allers-retours à la maison? Peut-être pas les 24 heures, ça va être un peu compliqué, mais ouais, les allers-retours. Ok, eh bien, c'est très bien. Merci à vous. Profitez du spectacle. C'est un spectacle que vous offrent tous les pilotes et un spectacle de haut vol quand on voit la performance sur la piste. Merci à vous. Allez, donc, bien sûr, nous allons maintenant rendre l'antenne et on va se retrouver d'ici à peu près une quarantaine de minutes pour continuer de faire vivre cet événement. Je remercie Léa qui était là, elle qui sera encore là avec nous pour toutes les interviews des équipes étrangères. Elle se colle à la lourde tâche et vient de venir interviewer les gens en anglais. Et on se retrouve donc dans moins de 40 minutes pour la suite de l'aventure des 24 heures RKC 2016.